Alors voilà, petite vidéo en vitesse pour comparer les chaussures haut de gamme. Donc voilà. Je vais commencer par la Hoka One, la Stinson, que j'ai testé il y a quasiment un an de ça. Donc bonne chaussure, j'ai remarqué qu'elle avait la semelle un peu molle. C'est vrai qu'en compétition on recherche un petit peu à avoir du rendu. Là avec ce modèle là il n'y avait pas trop de rendu du fait que la semelle était un peu molle. Donc du coup la Hoka One Stinson, une très bonne chaussure qui préserve bien les genoux. Mais du coup c'est vrai que sur les compétitions on perd un peu de temps dû à cette sensation molle de la semelle qui dans les virages manque un petit peu de stabilité. Bon, le look, c'est toujours le look Hoka One, toujours une chaussure un peu bizarre en look. Il y a ce petit système de lassage, alors ça c'est vraiment très bien, super pratique, qui se dessert jamais. Donc du coup on serre le lacet avec la petite boucle qu'on passe dans le lien qui se trouve ici. Et c'est vrai qu'une fois le lacet en place, là ça bouge plus, on peut courir pendant des heures sans que ça bouge. Donc voilà. Ensuite, comparé à la Mizuno, alors ça c'est le haut de gamme de chez Mizuno, c'est des paires de chaussures dans un budget entre 150 et 200 euros. Donc la Mizuno, une très bonne chaussure. Alors du coup là, il y a un petit peu moins de confort. C'est vraiment une chaussure de compétition, hein. Donc du coup, vraiment réservée aux habitués de course. Il n'y a pas trop de confort, elle est très 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 réactive. On gagne du temps vraiment avec cette chaussure, mais c'est vrai que bon, ça ne ménage pas trop les genoux et les articulations. Donc voilà. Ensuite, je viens de recevoir la nouvelle Hoka One. Donc toute nouvelle Hoka One. Donc par rapport à l'autre modèle, le système de lassage est toujours le même. Toujours avec cette boucle qu'on serre et qu'on passe dans le logement. Hop. Et hop, voilà. Donc du coup, c'est bien, hein. C'est vrai que ça serre tout le pied. Ça vient prendre le coup de pied d'en bas. Ça serre. En fait, c'est la fixation est uniforme. Donc du coup, ça fait pas mal en haut ni en bas. C'est vraiment uniforme sur toute la longueur du coup de pied. Comparé à une paire de chaussures normales où on a tendance à vraiment serrer le haut. Et c'est vrai que sur un marathon, ça a tendance à faire un petit peu mal en haut du coup de pied. Avec cette chaussure-là, ça serre vraiment tout le haut du pied. Donc c'est très bien. La semelle par rapport à l'ancien modèle Stinson, la semelle est plus dure. Donc du coup, on sent qu'il y a beaucoup plus de réactivité de la chaussure. On perd beaucoup moins d'énergie. Avec l'autre chaussure, on avait tendance à perdre un petit peu d'énergie du fait de l'absorption des chocs. Avec celle-ci, l'énergie est vraiment pas perdue, quoi. Ils ont trouvé un bon compromis. Elle absorbe quand même les chocs. Et du coup, on a quand même de la stabilité dans les virages. C'est pas mal. On se sent pas perché comme sur l'autre modèle. On avait tendance un petit peu à être en hauteur. Sur celle-là, on se sent pas du tout. Je les ai testés, j'ai fait 2 entraînements avec, une session de 8 km en 31 minutes et donc une session de 21 km en 1h40. Donc c'est bien par rapport à mettre en compétition, ça s'en approche. Donc pour l'instant, moi je vais continuer sur cette chaussure Hoka One pour les entraînements et pourquoi pas la tester en compétition. Voilà, à plus.